De saint Augustin, traité sur l'amour de Dieu, livre 12, chapitre 7, comment l'homme est l'image de Dieu, la femme n'est-elle pas aussi l'image de Dieu? Ainsi donc, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de la souveraine Trinité, c'est-à-dire à l'image de Dieu, il ne faut pas rechercher cette image dans trois êtres humains, surtout en présence de ce passage de l'apôtre où il dit que l'homme est l'image de Dieu et lui défend pour cela de voiler sa tête, tandis qu'il veut que la femme voile la sienne. Voici ses paroles. Pour l'homme, il ne doit pas voiler sa tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Que dire à cela? Si la femme est nécessaire en personne pour compléter l'image de la Trinité, pourquoi, après qu'elle est tirée du flanc de l'homme est-il encore appelé l'image de la Trinité? Ou, si une des trois personnes humaines peut être individuellement appelée image de Dieu, comme dans la souveraine Trinité elle-même, chaque personne est Dieu, pourquoi la femme n'est-elle pas aussi l'image de Dieu? Et cependant, on lui ordonne de voiler sa tête précisément parce que cela est défendu à l'homme en qualité d'image de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 5 et 7. Mais il faut examiner comment l'apôtre, en disant que c'est l'homme et non la femme qui est l'image de Dieu, n'est pas en contradiction avec ce texte de la Genèse. Dieu fit l'homme, il le fit à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle et les bénit. Ici, c'est la nature humaine qui est dite créée à l'image de Dieu. Les deux sexes la forment, et en parlant d'image de Dieu, le texte ajoute « Il le créa mâle et femelle », ou en distinguant plus spécialement « Il les créa mâle et femelle ». Comment donc l'apôtre nous dit-il que l'homme est l'image de Dieu et doit pour cela ne point voiler sa tête, et que la femme ne l'est pas et doit pour cela voiler la sienne? Peut-être, comme je le pense et comme je l'ai déjà dit en parlant de la nature de l'âme humaine, la femme avec son mari est-elle l'image de Dieu, en ce sens que la substance humaine tout entière n'est qu'une seule image de Dieu, mais que, quand la femme est considérée comme aide, qualification qui n'appartient qu'à elle, elle cesse d'être l'image de Dieu, tandis que le mari, pris isolément, est l'image de Dieu aussi pleine, aussi entière que quand la femme ne fait qu'un avec lui. C'est l'explication que nous avons donnée sur la nature de l'âme humaine. Nous avons dit que, quand elle est tout entière appliquée à la contemplation de la vérité, elle est l'image de Dieu, mais que lorsqu'une partie d'elle-même est comme déléguée, détachée par la volonté pour agir dans le monde matériel, elle n'en reste pas moins l'image de Dieu dans la partie qui se porte vers la vérité entrevue, tandis qu'elle cesse de l'être dans la partie chargée de traiter des choses inférieures. Et comme à mesure qu'elle s'étend vers les choses éternelles, elle reproduit plus fidèlement l'image de Dieu, et que de ce côté on ne doit ni la contenir ni modérer son élan, voilà pourquoi l'homme ne doit point voiler sa tête. Mais comme dans l'action raisonnable qui s'exerce sur les choses matérielles et temporelles, il y a un très grand danger de descendre trop bas, l'homme doit avoir l'empire sur sa tête, et c'est ce qu'indique l'ordre de la voiler, afin de la contenir et de la sauvegarder. Interprétation pieuse et sacrée qui est agréable aux saints anges, car Dieu ne voit pas selon la mesure du temps. Il n'y a rien de nouveau pour ses yeux et pour sa science dans les événements temporels et passagers, comme cela arrive pour les sens charnels chez les hommes et les animaux, célestes chez les anges. La preuve que l'apôtre veut figurer un mystère plus profond dans la distinction du sexe masculin et féminin, c'est que, tandis qu'il dit ailleurs que la femme qui est vraiment veuve est délaissée sans enfant ni petits-enfants, et qu'elle doit cependant espérer au Seigneur et persister jour et nuit dans les prières, 1 Timothée 5,5, ici, il indique que la femme séduite et tombée dans la prévarication sera cependant sauvée par la génération des enfants. Et il ajoute, s'il demeure dans la foi, la charité et la sainteté jointes à la tempérance, 1 Timothée 2,15, comme s'il pouvait être nuisible à une veuve fidèle ou ne pas avoir eu d'enfant, ou de ce que ceux qu'elle a eus n'ont pas voulu persévérer dans les bonnes œuvres.
Mais comme les œuvres qu'on appelle bonnes sont pour ainsi dire les enfants de notre vie, dans le sens où l'on demande quelle vie chacun mène, c'est-à-dire comment il fait ses œuvres temporelles, ce que les Grecs appellent bios et non plus zoé. Que ces bonnes œuvres sont principalement les œuvres de miséricorde, lesquelles sont sans profit pour les païens, pour les juifs qui ne croient pas au Christ, pour tous les hérétiques et les schismatiques, chez qui l'on ne trouve ni la foi, ni la charité, ni la sainteté jointe à la tempérance. Cela étant dit, j'en vois clairement la pensée de l'apôtre, c'est dans un sens figuré et mystique qu'il parle de voiler la tête de la femme, et ces paroles n'auraient plus de signification si elles ne se rapportaient à quelque mystère. En effet, comme le déclare non seulement l'infaillible raison, mais encore le témoignage de l'apôtre, c'est selon l'âme raisonnable et non selon la forme du corps que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Car penser que Dieu est circonscrit et limité par une certaine conformation de membres, c'est une opinion misérable et sans fondement. Or le même bienheureux apôtre ne dit-il pas « Renouvelez-vous dans l'esprit de votre âme et revêtez-vous de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu » Éphésiens 4, 23 et 24. Et ailleurs, plus ouvertement, dépouillez le vieil homme avec ses œuvres et revêtez le nouveau qui se renouvelle à la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3 versets 9 et 10. Si donc nous nous renouvelons dans l'esprit de notre âme, et si cet esprit est l'homme nouveau qui se renouvelle à la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé, on ne peut douter que l'homme ait été fait à l'image de celui qui l'a créé, non selon le corps, ni selon une partie quelconque de son âme, mais selon l'âme raisonnable, où peut seulement exister la connaissance de Dieu. Or, selon ce renouvellement, nous devenons aussi enfants de Dieu par le baptême du Christ. Et en nous revêtant de l'homme nouveau, nous nous revêtons aussi du Christ par la foi. Qui donc exclura les femmes de cette participation, alors qu'elles sont avec nous cohéritières de la grâce, et que l'apôtre dit ailleurs, « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui est dans le Christ Jésus, car vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez été revêtus du Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni d'homme ni de femme, car vous êtes tous une seule chose en le Christ Jésus. » Galates chapitre 3 versets 26 et 28. Des femmes fidèles ont-elles donc perdu leur sexe corporel ? Non. Mais comme elles sont renouvelées à l'image de Dieu là où il n'y a pas de sexe, l'homme aussi a été fait à l'image de Dieu là où il n'y a pas de sexe, c'est-à-dire dans l'esprit de son âme. Pourquoi donc l'homme ne doit-il pas se voiler la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme doit voiler la sienne parce qu'elle est la gloire de l'homme, comme si elle ne se renouvelait pas dans l'esprit de son âme, lequel se renouvelle dans la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé? C'est parce que son sexe, la plaçant à distance de l'homme, le voile qui couvre son corps a fort bien pu figurer cette partie de la raison qui s'occupe du gouvernement des choses temporelles. Ainsi l'image de Dieu ne subsiste que dans la partie où l'âme humaine s'attache à contempler et à consulter les raisons éternelles, partie que les femmes ont évidemment aussi bien que les hommes. Chapitre 8. Comment s'efface l'image de Dieu ? Donc, on reconnaît que leurs âmes sont de même nature, mais on retrouve dans leur corps la différence des emplois d'une seule et même âme. Aussi, quand on monte intérieurement de quelques degrés de contemplation, à travers les parties de l'âme, dès que l'on commence à rencontrer quelque chose qui ne nous soit plus commun avec les animaux, là commence la raison. Là, on peut déjà reconnaître l'homme intérieur. Que si, entraîné par cette raison à qui est déléguée l'administration des choses temporelles, il descend trop bas dans le monde extérieur du consentement de sa tête, c'est-à-dire n'étant point cru, prêché ni retenu par la partie qui est au poste du conseil et joue en quelque sorte le rôle de l'homme, il vieillit parmi ses ennemis. Psaume 6, verset 8. Parmi les démons jaloux de sa vertu avec le diable leur chef.
Et la vision des choses éternelles est enlevée au chef même qui a mangé avec sa femme du fruit défendu, en sorte que la lumière de ses yeux n'est plus avec lui. Psaume 37, verset 11. Ainsi nus et privés tous les deux de l'illumination de la vérité, les yeux de leur conscience s'ouvrant pour leur faire voir combien ils sont déshonorés et enlaidis, ils fabriquent un tissu de bonnes paroles sans le fruit des bonnes œuvres, comme qui dirait des feuilles de fruits agréables au goût, mais sans les fruits, afin de couvrir sous un beau langage la honte de leur coupable conduite. Confère Genèse chapitre 3. Chapitre 9, suite du même sujet. En effet, la méprise de sa propre puissance quitte le rang qu'elle tient dans l'ordre universel pour s'attacher à des intérêts privés. C'est donc à cet orgueil rebelle que l'Écriture appelle le commencement de tout péché, Ecclésiastique 10, 15, alors qu'elle aurait pu suivre au sein de la création le Dieu qui gouverne l'univers et être parfaitement dirigée par des lois, elle a ambitionné quelque chose de plus que l'univers même qu'elle s'est efforcée d'assujettir à sa volonté. Et comme il n'y a rien de plus que l'univers, elle est refoulée dans un coin de l'espace et perd pour avoir trop désiré ce qui a fait dire à l'apôtre que l'avarice est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 5. Et tout ce qu'elle fait quand elle agit par un motif propre contre les lois qui régissent la création, elle le fait par l'entremise de son corps, qu'elle ne possède qu'en partie. Mettant ainsi sa complaisance dans les formes et les mouvements des corps, et ne les possédant pas en elle-même, elle s'égare à travers leurs images fixées dans sa mémoire, se souille misérablement par une fornication imaginaire, dirige toutes ses fonctions vers ses fins, vers la recherche curieuse des choses matérielles et temporelles au moyen de ses sens, où, bouffée d'orgueil, elle aspire à s'élever au-dessus des autres âmes, livrée comme elle à l'empire des sens, où enfin elle se plonge dans le sale bourbier de la volupté charnelle. Chapitre 10. On ne descend que par degrés dans l'abîme du vice. Quand l'âme, dans son intérêt ou dans celui des autres, cherche avec bonne volonté les biens intérieurs et supérieurs, qui ne sont point le lot de quelques-uns, mais la propriété commune de tous ceux qui les aiment et dont on jouit avec un chaste amour, sans sollicitude et sans jalousie, s'il lui arrive alors de se tromper par ignorance dans quelque opération relative aux choses passagères qu'elle administre dans le temps et où elle n'a pu garder la juste mesure, c'est là une tentation qui tient à l'humanité. Et c'est une grande chose de passer cette vie qui n'est point, pour ainsi dire, qu'une voie de retour, sans qu'il ne survienne autre chose que des tentations qui tiennent à l'humanité. 1 Corinthiens 10, 13. Car c'est là une faute hors du corps qui n'est point réputée fornication, et par là même se pardonne très facilement. Mais quand l'âme fait quelque chose pour acquérir ce qui excite les sensations du corps, dans le désir de les expérimenter, d'y exceller, de les toucher et d'y trouver comme le terme de son bonheur, quoi qu'elle fasse alors, elle pêche et se déshonore, elle commet la fornication en péchant contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Puis, important au-dedans d'elle-même les simulacres trompeurs des objets corporels, et bâtissant sur eux des rêves au point de ne plus rien voir de divin hors d'eux, avare égoïste, elle se remplit d'erreurs, et prodigue égoïste, elle se dépouille des vertus. Elle ne tombe pas tout d'un coup, il est vrai, dans une si honteuse et si misérable fornication, mais il est écrit « Celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu ». Ecclésiastique chapitre 19, verset 1.